Bienvenue dans l'épisode 4 de notre série sur les marchés publics en Guinée. Si vous nous rejoignez maintenant, un rappel rapide. Les pièces administratives d'existence légale et les 3 preuves de solvabilité. Si vous ne l'avez pas vu, l'épisode précédent est en lien. Aujourd'hui, au programme, expérience générale face à celle spécifique, l'attestation de bonne fin, personnel clé et parc matériel. On y va. Troisième bloc, vos références. Et là, deux niveaux à bien distinguer. L'expérience générale, c'est l'ensemble de vos marchés de travaux, suivant sur 10 ans. C'est votre volume d'activité global. Elle montre que vous êtes un opérateur installé. L'expérience spécifique, c'est autre chose. Ce sont uniquement les chantiers similaires à l'objet du marché en cours, généralement sur 5 ans. Le DAO impose un nombre minimum de chantiers et une valeur cumulée minimale. Et surtout, il définit ce qu'il attend par similaire, taille physique, complexité, méthode et méthodologie comparable. Si l'appel d'offres porte sur une route bitumée avec ouvrage d'art, un sentier de terrassement seul ne comptera pas comme une référence similaire. Chaque référence que vous citez doit être accompagnée d'une attestation de bonne fin d'exécution ou d'un procès verbal de réception signé par le maître d'ouvrage de ce sentier-là. Sans cette attestation, la référence ne compte pas. Vous pouvez avoir réalisé le sentier parfaitement, il ne sera pas tout simplement comptabilisé. Et le problème est que ces attestations sont difficiles à obtenir. Il faut solliciter d'anciens clients, parfois des administrations qui ont changé d'interlocuteur, parfois des sentiers vieux de 4 ans. Mon conseil, ne demandez jamais une attestation de bonne fin en urgence pendant la préparation d'un dossier. Demandez-la systématiquement à la réception de chaque chantier et archivez-la. C'est le réflexe qui vous fera gagner des marchés. Quatrième bloc, les moyens. Qui va faire le travail et avec quel matériel? Pour le personnel clé, les DAO ne demandent pas une liste libre. Ils imposent des postes précis, typiquement un directeur de travaux, un conducteur de travaux, un topographe, un chef laboratoire, un responsable HCE. Et pour certains, ils fixent 3 exigences. Un diplôme minimum, un nombre d'années d'expérience globale, une expérience spécifique sur des projets comparables. Si le DAO exige 15 ans pour le directeur des travaux et que vous proposez quelqu'un qui en a 12, votre offre est non conforme. Il n'y a pas de tolérance, pas de négociation. Pour chaque poste, vous joignez un CV signé, une copie du diplôme et les attestations d'expérience. Et un point souvent oublié, une même personne ne peut pas occuper 2 postes clés sur le même chantier. Pour le matériel, c'est une fiche par engin, fabricant, modèle, puissance, année, où il se trouve actuellement. Et c'est important. S'il est engagé sur un autre chantier, une bonne nouvelle ici, la location est parfaitement acceptée. Vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire de tous les engins. Vous pouvez déclarer un matériel en location ou en location-vente. Ce qui compte, c'est votre capacité à le mobiliser au moment voulu. En revanche, soyez honnête sur les engagements courants. Déclarer un agent comme disponible alors qu'il est immobilisé sur un autre chantier, c'est le genre de choses qui se vérifient. Jusqu'ici, on a rempli des formulaires imposés. Le prochain épisode porte sur la seule partie du dossier où vous écrivez librement. Et c'est précisément là que se joue la différence entre 2 offres au même prix. C'est l'épisode 5, le mémoire technique et la caution de soumission. Il sort dans quelques jours. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.